Des séries de mouvements qui ont été rêvés par les anciens voyants et qui ont chacune une intention très précise et qui du coup, quand elles sont pratiquées en groupe, portent cette intention de manière massive et forte et entraînent le fait que chacun d'entre nous bouge sa perception au diapason de cette intention. J'aime beaucoup ce que répond dans le livre Les Passes Magiques justement. Dans l'introduction, il me semble, Castaneda il demande à Don Juan Matus « Mais pourquoi on appelle ça les passes magiques ?» Et Don Juan Matus il répond « Mais parce qu'elles sont magiques !» Et j'aime beaucoup cette réponse parce qu'en fait, il faut l'essayer. Et que oui, c'est magique parce que moi, personnellement, ce que je ressens, c'est que je vis des choses dans mon corps, dans mon énergie et dans ma vie, grâce à ça, qui sont magiques, mais qui sont insoupçonnées avant. Je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer dans moi. Je sais juste qu'une fois que j'ai fait beaucoup de mouvements, je peux ressentir mon corps comme je ne l'ai jamais senti avant. Et ça, c'est magique. Ces passes magiques, ces mouvements, effectivement, ils s'inscrivent dans une intention de travail énergétique. Donc ça, c'est clair. Et en même temps, il y a des différences qui sont assez évidentes aussi avec des pratiques. Je cite le Qigong parce que c'est très connu en tant que pratique énergétique. Alors évidemment, l'énergie, elle circule pour tout le monde de la même façon. Elle va circuler dans des canaux d'énergie qui porteront des noms différents selon les traditions. Alors là, l'approche de la tenségrité, elle est peut-être un petit peu différente dans la mesure où justement, ce qui est décrit, c'est une forme d'œuf en définitive, une forme d'œuf qui donc va être comme un œuf d'énergie. Et les mouvements vont avoir aussi pour intérêt tous ces mouvements de pied, par exemple, de faire remonter l'énergie de la Terre, de brasser. En fait, l'intention aussi, c'est que cette énergie, elle circule en permanence, qu'il n'y ait pas des points de stagnation de l'énergie, et qu'elle soit également distribuée, qu'elle soit redistribuée de façon harmonieuse. Et donc, tous ces mouvements, que ce soit les mouvements mais en particulier avec les pieds, visent à faire remonter de l'énergie. Donc, ces pratiques, elles chargent beaucoup en énergie. Ensuite, il y a des mouvements aussi qui nous permettent d'aller récupérer de l'énergie en dehors du corps d'énergie. Donc là, il va y avoir tout un tas de mouvements qui vont viser à percer, à transpercer. Mais lorsque nous transperçons, que nous allons au-delà de l'énergie, et là, ça devient aussi une des subtilités de la tenségrité, c'est que nous allons également percer et changer de monde. Alors, changer de monde, c'est peut-être pas très simple. Pour moi, changer de monde, c'est changer déjà d'état de perception, changer de registre, et justement commencer peut-être à appréhender l'invisible. Et là, il y a des passes qui, très clairement, il y a des passes, des passes magiques qui nous font nettement sentir cette différence subtile entre les mondes, un peu comme on pourrait les sentir quand on est dans l'arbre des séphirotes et qu'on va passer d'un monde à l'autre. Les énergies sont très différentes. Et là, les passes magiques vont nous proposer ça aussi, d'appréhender ces différences de qualité d'énergie lorsque nous passons d'un monde à un autre monde.